Salut l'équipe, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce qu'aujourd'hui on va parler de la gauche. En effet, en avant, on a des figures instituées, reconnues, stables, mais qui posent certaines questions. Peut-être qu'elles devraient laisser leur place, en tout cas ça fait plusieurs années qu'elles sont là et ça ne fonctionne pas. Plus en retrait, on se retrouve avec des profils un peu plus éclectiques, un peu plus chaotiques qui pourraient apporter un vent frais, mais toujours des questions sur leur fragilité, sur leur positionnement dans l'échiquier, même tout simplement leur adaptation à un système qui les prédate. Du coup, dans cette vidéo, de Martinelli à Calafiori, en passant par Eze et Hincapié, on va discuter de la révolution de l'aile gauche à Arsenal, celle dont on a besoin, qu'on attend depuis quelques années, après cette fin de mercato, du coup, qui n'a pas apporté un ailier attitré, on va dire, mais en tout cas deux nouvelles recrues dans ces dernières semaines. Et donc voilà, on se retrouve avec Nicolas. Salut Nicolas, ça va? Salut Noé, salut à tous. Et ben écoute, ouais, en pleine forme sur ce beau sujet après cette magnifique introduction. Oui, du coup, allons-y, hein, ouvrons ce sujet puisque je pense que en fait, pourquoi peut-être aussi donner un peu de contexte sur cette vidéo. On en a discuté hier tous les deux. On s'est dit, ouais, plutôt que de faire un récap global du mercato que vous allez voir à peu près 200 fois et qui globalement diront à peu près tous la même chose, sauf si on est fan de Chelsea. Voilà, on s'est dit, autant aller dans le fond du sujet et de finalement qu'est-ce que cette fin de mercato effectivement veut dire un peu pour notre effectif, sachant que globalement, on en parlera, mais le milieu de terrain, en tout cas, a priori, il va pas trop bouger, même s'il y a une petite piste, je pense, dans cette vidéo. Euh, L'aile droite, a priori, elle me semble globalement stable. Le gardien et la charnière aussi. L'attaquant, oui, aussi, puisque ce sera Gabriel Jesus quand il sera revenu de blessure. Et et voilà, donc du coup, le principal chantier, je pense, enfin, en tout cas, et je pense que tu es d'accord avec moi, Noé, et vous nous direz dans les commentaires, peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord, mais je pense qu'effectivement, l'aile gauche, voilà, a des choses à revoir, ou en tout cas des solutions à nous apporter différentes, et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Tout à fait, bah comme tu le dis, l'aile droite, de toute façon, on parlait de la dépendance Odegaard, Saka, White il y a 2 saisons. On a vu qu'elle a été un petit peu démantelée la saison dernière pour cause de blessures, pour cause de méformes, etc. Et là, effectivement, comme tu le dis, les dernières questions qui se posent quand on fait nos prédictions de 11 par exemple, c'est toujours sur l'ailier gauche, le latéral gauche, car le reste de l'effectif, a priori, il est quand même bien stabilisé. On va monter sur le terrain progressivement parce qu'on sait que les trucs les plus friands se trouvent dans les derniers 30 mètres, ou en tout cas devraient donner les 30 mètres mais le sont rarement, hein, on en reparlera par la suite. Mais du coup, notre nouvelle recrue, Hincapié, défenseur central que j'ai vu quelques fois personnellement pour de vrai. Pour une fois, je vois des joueurs avant qu'ils signent à Arsenal, c'est une dinguerie. Parce que les Leverkusen, il y a 2 ans, c'était quand même une sacrée belle équipe à regarder, c'était quand même assez affriolant comme football ce qu'ils proposaient. Un Mm. défenseur solide. Moi, tout ce que j'ai vu de lui, c'est que, bon, c'est pas le plus grand, c'est certainement pas le plus Non. athlétique, mais balle au pied et en termes de vitesse, rapidité de jeu, j'aime beaucoup ce qu'il propose. J'ai vu que dans son interview, il avait dit qu'il était plus un défenseur central qu'un latéral gauche, ce qui me semble être aussi ce que j'ai pu voir de lui. Cependant, j'ai écouté des experts en parler pour compléter ma propre expertise de visionneur de foot, et ça dit que c'est un défenseur dont le caractéristique principale, c'est de jouer sur l'aile gauche. Voilà, il fait un peu tout, il peut courir Mm. très loin, il peut revenir un peu dans le centre, il peut faire des passes. Globalement, vu qu'il court vite et qu'il a une bonne endurance, il peut être au four et au moulin à sa guise. Donc, en somme toute, une recrue qui nous donne un peu de polyvalence, c'est-à-dire que c'est un peu du Kivior 2.0, car Kivior faisait un peu ça, mais avec un peu de timidité et certaines lacunes techniques, on va dire, que Hincapié, on espère, n'aura pas. Donc voilà, est-ce que cette recrue t'excite Mm. personnellement? Alors, est-ce qu'elle m'excite Je vais donner une réponse honnête. Sur le papier, au début, non, parce que c'était, enfin, pour moi, on n'avait pas besoin d'un nouveau défenseur gauche slash central. Après, à partir du moment où Kivior s'en va, bon, bah, c'est presque du poste pour poste, tu vois. Effectivement, tu as besoin d'avoir un joueur, et Zinchenko aussi, on va pas citer, mais le génocidaire a dégagé. Voilà, victoire. On en s'est débarrassé d'un violeur et d'un génocidaire, c'est pas dégueulasse comme J'avais mercato. hésité à faire le tweet et je me suis dit, bon, c'est bon, on va peut-être on va passer à autre Ouais. chose, quoi. Mais bon, voilà, donc parenthèse fermée, chapitre clos. Donc voilà, donc sur le papier, non, c'était pas forcément la recrue que j'attendais. En plus, c'est venu assez tard dans le mercato. On l'attendait pas forcément, hein.
Mais numériquement, ça vient combler des trous, ça vient combler des manques. Maintenant, pour moi, tout de suite, et je pense que c'est un peu lié au poste que tu évoquais juste avant, la plus grosse interrogation, c'est tu as un gars de 23 ans, du coup, qui est plutôt confirmé, parce que invincible avec Leverkusen, c'est quand même pas rien. Voilà. Le seul invincible qui rejoint les invincibles, pas mal. Elle était facile. Et donc, il y a une question qui est, le mec à ce stade-là de sa carrière, effectivement, tu peux te dire, au bout d'un moment, tu vas chercher autre chose que Leverkusen. Tu as vu que Wirtz l'a fait, Xhaka l'a fait avec Sunderland. Non, mais tu vois, au bout d'un moment, je pense pas que tu restes à Leverkusen toute ta vie. Havertz l'avait fait à l'époque, etc., etc. Ten Hag, au bout de 2 mois, il est Maintenant, parti. non, mais tu vois, au bout d'un moment, ce mec-là, ok, peut-être qu'il vient pas pour être titulaire indiscutable là, après la trêve de septembre. Maintenant, je pense que dans les 6 prochains mois, la question va se poser. Et d'autant plus quand le club, bon là, il est prêté cette année, mais du coup, le transfert est déjà acté pour... parce que, alors, Leverkusen a parlé d'une obligation d'achat. Arsenal parle d'une option d'achat. Mais en tout cas, ce qui est a priori fait, c'est que l'option d'achat sera activée l'été prochain. C'était juste un truc financier que Bertha a mis en place pour pas qu'on excède le fair play financier cet été. Pareil que pour Raya, quoi. L'option, c'était une Oui, option, mais voilà, globalement, exactement. tout le monde savait que c'était. Voilà. Donc tu as un fee, je crois, qui a autour de 60 millions d'euros, sur 50 millions de livres, je crois, un truc comme ça. Donc c'est pas rien. Tu mets quand même un bon billet sur ce joueur-là. Tu as Gabriel qui a prolongé son contrat. Tu as Lewis Kelly qui a prolongé son contrat. Tu as Saliba qui toujours est en négociation, mais a priori, comme Saka, c'est plutôt bien parti. Bon, ce mec-là, il vient pour jouer, quoi, grosso modo. Enfin, tu vois ce que je veux dire, en fait, cette longue phrase sans fin, c'était pour dire que ce mec-là, il vient pas pour cirer le banc, je pense. Tu vois, ok, il prend la place de Kivior et Zinchenko d'un point de vue numérique. Maintenant, je pense que dans le statut de l'effectif, c'est pas vraiment le cas. Je pense que c'est un mec qui vient, qui a faim. Ça a l'air d'être t'en parlais sur le profil du joueur. Moi, de ce que j'ai vu aussi, c'est que c'est un défenseur qui est bien agressif. Un peu, tu vois, comme Gabriel, d'ailleurs. Enfin, tu vois, qui aime bien le duel. Et d'ailleurs, un des aussi experts que j'ai consulté, en tout cas desquels je me suis nourri pour cette vidéo, il disait que ce qu'il faudra qu'il fasse attention en première ligue, justement, on l'a vu un peu avec Zubimendi, on en parlait d'ailleurs sur les quelques matchs qu'il a pu jouer, c'est il faudra qu'il fasse attention dans les duels, à pas trop se jeter, à pas trop être incisif, justement, pour pas se faire éliminer trop vite, d'une part, et puis de deux, pour risquer des fautes, voilà, etc., etc. Donc, c'est un joueur qui a 23 ans, qui n'est pas encore pleinement mature, qui vient, j'imagine, aussi pour apprendre, pour progresser, ce qui est logique avec un coach comme Arteta, etc., mais qui vient pas quand même pour cirer le banc. Voilà. Et donc, du coup, la grande question et que je te pose, mais je pense qu'on se pose tous, on n'a pas forcément la réponse nous tout de suite, parce qu'on l'a jamais vu jouer, mais c'est où est-ce qu'il va jouer et quand est-ce qu'il va jouer, parce que moi, je pense qu'il va jouer vite, personnellement. C'est un peu c'est un peu l'intuition que j'ai. Maintenant, c'est où, quoi, et comment. Oui, tout à fait, comme tu le dis, c'est un profil très similaire à Gabriel, et Gabriel paraît a priori indéboulonnable. Donc la seule option que ça laisse, globalement, c'est latéral gauche. On est sur une aile gauche qui s'est milieu-fisée au fil des années, donc avoir un vrai latéral gauche qui joue latéral gauche, ça peut nous amener à une polyvalence systémique plutôt intéressante, je trouve. Avoir un ailier qui déborde, qui fait des centres, qui utilise cet espace-là qui est globalement absolument délaissé depuis quelques saisons, c'est depuis le départ de Tierney véritablement, hein. Mais volontairement par Arteta, c'est ça qui pose question, c'est comment est-ce qu'il va faire avec un ailier qui fait ça. Calafiori, dont il prendrait a priori le poste, est un milieu de terrain la plupart du temps quand il joue, mais un milieu de terrain central, offensif. Il joue jamais trop sur l'aile offensive, c'est assez étrange comme positionnement, on voit plus Rice dézonné que Calafiori. Est-ce que ça veut dire que Rice du coup serait un petit peu moins opportun à partir sur ces ailes-là, ce que je préférerais, parce que je trouve qu'à chaque fois qu'il est sur l'aile, il n'y a rien qui découle de très positif, pour être très honnête. Je préférerais qu'il soit à la base de nos actions et à la finition de nos actions, plutôt que dans ce zone intermédiaire de faire une passe en triangle avec Martinelli et Calafiori, et puis finalement, voilà, on recycle. Mais Calafiori, du coup, qui fait quand même un début de saison canon.
Ces 3 matchs sont plutôt très bons. On l'avait très peu vu parce qu'il y a des blessures. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent par rapport à son état physique, moi y compris, mais quand même il faut noter que la plupart de ces blessures, c'est plutôt des blessures incongrues. C'est des blessures il se réceptionne mal, quelqu'un lui tombe dessus. Enfin, il y a le Gibbs, sa dernière blessure avec l'Italie qui est retombée là. C'est des trucs quand même que tu peux pas trop prévoir et a priori. Le staff paraît compter sur lui, mais peut-être pas pour une saison entière, donc peut-être une rotation avec Hincapié, 2 profils qui seraient donc assez complémentaires, assez jeunes, assez dynamiques, qui apportent des choses très différentes. Je pense que là je vais faire un petit aparté, mais parce que cette question-là du 11 titulaire, je pense que Arteta ne se la pose pas du tout. Je pense qu'il y a un 16 titulaire qui va dépendre non seulement des adversaires, et surtout aussi des moments de jeu. Je pense qu'il y a aussi cette idée-là que peut-être qu'il se dit ok, à la 65e, on rentre dans une autre phase de jeu et il faut avoir un autre système pour compléter un petit peu ce qui nous avait fait défaut jusque-là. Donc pour moi, il y aura du temps de jeu pour lui. Maintenant, la question c'est comment ça va marcher avec Calafiori en tandem et même en trio, parce qu'il y a un autre petit nom, comme tu l'as évoqué, qui a été prolongé et qui a maintenant un salaire d'équipe première, c'est Miles Lewis-Kelly. Du coup, toi, comment tu vois cette rotation éventuelle entre les 3 et ce que ça va dire pour notre gauche? Ouais, non, mais t'as bien déjà déblayé le terrain, mais je pense qu'il y a aussi une autre possibilité qu'offre Hincapié et que ne s'interdit pas Arteta. Attention, back in 2020 pour les amoureux du foot. Si, tu le vois venir. Je pense, en tout cas, Hincapié a joué dans une défense à 3 à Leverkusen, dans une période faste, comme on l'a dit. Et je pense que dans la tête d'Arteta, c'est un système, alors comme tu l'as dit, c'est pas un système qui sera, tu vois, le 11 titulaire à tous les matchs, etc. Mais je pense que c'est une organisation tactique qui peut, dans une configuration de match, comme tu l'as dit, en fonction de certains adversaires pour bien les faire chier, franchement, tu te retrouves au bout d'un moment avec Saliba, Gabriel, du coup, je pense au milieu de cette défense à 3 et Hincapié plutôt sur la gauche. Et connaissant Arteta, tu auras Timber et Calafiori en plus, où Timber et Lewis Kelly pour avoir du coup des profils différents. Voilà, je pense que tu as déjà 5 joueurs que globalement tu ne passes pas. Si devant eux tu mets Zubimendi, Rice, alors là du coup pour les amoureux ils ont mis le bus contre Liverpool. Là, attention, Arteta sort le tank. Voilà, grosso modo. Non mais, enfin, on en rigole, mais je pense que c'est pas impossible dans certains matchs ou dans certaines configurations de matchs, genre quand on sera à 3-0 encore une fois au Bernabéu en Ligue des Champions, d'avoir ce type de configuration-là. Non mais, voilà, on plaisante un petit peu, mais en tout cas, moi, c'est un peu ce que le transfert d'Hincapié m'a évoqué, tu vois, de se dire, en fait, tu as un joueur qui potentiellement t'ouvre un système que tu avais un peu banni depuis quelques temps. C'est pas impossible, hein. Honnêtement, c'est pas impossible. Et après, parce que là, on se dit, ouais, c'est très défensif en mettant effectivement en plus Timber et Calafiori ou Timber et Lewis Kelly. Mais en fait, tu peux aussi te dire que c'est Eze qui joue devant Hincapié, tu vois, dans un rôle de milieu côté gauche, tu vois. Enfin, et puis, c'est la suite de la vidéo. Mais, désolé de le dire, mais je veux dire, comment on peut jouer défensif quand on a Big Gyökeres en attaque? Je veux dire, le mec il m'a marqué 98 buts en 100 matchs, donc forcément, dès qu'il est dans l'effectif, on est offensif, non? C'est pas comme ça que ça fonctionne? J'ai mal compris. C'est ça. Mais après, moi je suis d'accord avec cette idée du back 3, mais j'ai l'impression qu'on le fait déjà un petit peu avec Timber qui repique, Saka qui joue le latéral, et des fois même Rice qui vient s'interposer entre Gabriel et le latéral. Ouais. Donc c'est pour ça que moi j'ai du mal à voir comment il pourrait démarrer le match avec ça, ou s'il démarre avec Eze en devant, du coup ça change pas grand chose à ce qui se passe actuellement, si ce n'est que du coup au lieu d'avoir le latéral droit qui revient dans l'axe, ça serait plutôt le latéral gauche qui revient dans l'axe, mais à voir ce que ça donne. Moi je serais pas forcément contre d'arrêter cette dépendance à la créativité par notre latéral gauche qui pour moi est un petit peu dépassé. Et avec un petit White qui peut revenir dans l'effectif, effectivement, on peut se retrouver avec des profils différents, des schémas de jeu différents, avec des profils différents. Non, mais je suis. Moi, ça m'enthousiasme en tout cas. Tout ce que je peux dire, c'est que voilà. Le dicton dit que c'est une défense qui permet de gagner des titres. Et bah là, on va en gagner des titres. Parce que franchement, avec autant de défenseurs, on n'a pas le choix. Mais la question, du coup, là, tu parles de Eze, potentiellement il est droit. Miles Lewis Kelly. Non, gauche. Gauche, pardon. Lewis Kelly, je vois qu'il y a beaucoup de débats en ce moment sur c'est bon, sa transition vers le milieu de terrain est actée. Et je suis pas forcément d'accord personnellement. Pas d'accord. Parce que le 8 gauche sous Arteta, c'est un mec de 2m15 qui remporte tous ses duels en premier lieu. C'était Havertz, c'est Merino, maintenant c'est Rice.
Je veux dire, la seule Et caractéristique Chaka commune... avant. Et Chaka avant, oui. Et Chaka avant. Louis Kelly, je suis désolé de le dire, mais on parle d'un petit boug très technique, très sympathique, mais qui remporte très peu de duels, ou alors qui fait beaucoup de fautes. C'est pas forcément le même genre de profil, c'est même pas le même genre d'animation offensive non plus. Je suis pas sûr de le voir personnellement. Pour moi, si Louis Kelly doit jouer en milieu de terrain, ce sera plus au poste de Zubimendi qu'autre chose, et je pense pas que ça va être cette saison en tout cas que ça va se profiler. Donc je sais pas ce que t'en penses toi, je vois que tu hoches la tête. Ah, moi, bah ouais, je suis complètement d'accord. Là, pour le coup, je pense que c'est un faux débat, Lewis Kelly au milieu. Après, encore une fois, on peut complètement se tromper et Arteta peut nous surprendre, mais moi, j'y crois pas, en fait, ne serait-ce que par la composition de l'effectif. Si à ce moment-là, tu vois, tu voulais le mettre vraiment au milieu de terrain, bah pourquoi tu vas chercher Norgard? Euh, Tu vois, s'il y a un poste potentiel, c'est effectivement le côté 8 gauche, mais je vois pas ce que Lewis Kelly, comme tu l'as dit, viendrait apporter, parce qu'en termes de gagner des duels, il le fera moins bien qu'un Rice, qu'un Merino, voire même qu'un Eze, je pense. Euh, donc, tu vois, non, je sais pas. Et puis en plus, il y a un truc qui est quand même important à souligner, c'est quand il y a eu cette fameuse prolongation cet été de Lewis Kelly, avec effectivement cette vraie introduction dans l'effectif pro, etc. Il y a eu toute une série de jolies vidéos qui ont été faites par le club et par la team Lewis Kelly, hein, donc, et avec sa maman et son papa qui pour le coup le suivent beaucoup et petite parenthèse là-dessus, parce que c'est important de le dire, puisqu'en en maman, agent de joueur, on pense tous à Véronique Rabiot, donc c'est sûr que c'est pas forcément le meilleur exemple. Mais Marcia Lewis, du coup, la maman de Miles, est vachement impliquée. Elle essaye de conseiller les jeunes parents, enfin, en tout cas les parents qui ont des jeunes enfants qui sont en pré-formation, etc. Enfin, en tout cas, elle fait un gros boulot en Angleterre là-dessus. Donc, franchement, voilà, petit coup de chapeau là-dessus. Et donc, du coup, cette fameuse team Lewis Skelly a publié aussi une vidéo du coup au moment de la signature de Lewis Kelly, donc quand sa maman l'appelle pour lui dire ça y est, tout est en place, c'est bon, machin, t'as enfin seulement ton premier contrat pro, nanana, enfin bon contrat pro et tout. Bref, et en gros lui il dit qu'il est hyper reconnaissant d'Arteta, pourquoi j'en viens là, il dit qu'il est hyper reconnaissant d'Arteta et qu'en gros s'il l'avait pas écouté et que s'il n'avait pas pris ses conseils de jouer latéral gauche, il n'en serait pas là aujourd'hui. Et donc moi, j'avais un peu le sentiment que c'était cette vidéo et cette prolongation, c'était de dire, ouais, bah maintenant je fais un latéral gauche et ça me plaît. Parce que du coup, j'ai pu aussi accéder à l'équipe nationale, etc. etc. Donc, voilà, fin de cette très grosse parenthèse, encore une fois. Mais je pense que du coup, ouais, il n'y a pas trop de débat sur Lewis Kelly au milieu et je pense que même le joueur l'a compris, l'a acté et est content de cette situation. Maintenant, effectivement, on peut se poser la question là, après 3 matchs et avant d'avoir Hincapié dans l'effectif, bon, il a quasiment pas joué. Enfin, il est rentré, je crois, 20 minutes à United, contre Leeds aussi, mais parce qu'il y avait déjà 4 ou 5-0. Et il n'est pas rentré. Si, non, je crois qu'il n'est pas rentré. Non, Calafiori a joué tout le match ouais, contre Liverpool. Bon, ouais. C'est pas fameux pour un joueur qui nous avait éclaboussé l'année dernière. Après, ça reste un joueur de 19 ans, non, 18 ans. 18 ans. Donc voilà, c'est pas non plus illogique. Il a beaucoup trop joué l'année dernière par rapport à ce qu'il était censé jouer. Donc c'est pas illogique que là, il n'ait pas des minutes de titulaire tout de suite. Maintenant, c'est vrai qu'il a, à la fois dans nos cœurs de fans, mais dans ce qu'il a apporté dans l'effectif l'année dernière, je pense un statut. Pour moi, il a un statut au-dessus de Nwaneri. Tu vois, si tu dois comparer, parce qu'en fait, pour moi, la différence, c'est que Nwaneri, à son poste, il y a 2 titulaires indiscutables. Tu as Saka ou Odegaard. On peut penser ce qu'on veut d'Odegaard, on est les premiers à le critiquer ici et tout, mais les 2 joueurs, Saka et Odegaard, sont indéboulonnables aujourd'hui dans le 11. Donc Nwaneri, à moins d'être en feu et de claquer des triplés, c'est un joueur de rotation. Voilà, c'est un joueur qui doit apporter ses petites étincelles, ses petits moments et ce qu'il a très bien fait en pré-saison et maintenant, enfin jusqu'à maintenant pour l'instant. Mais pour moi, il est en dessous de Lewis Kelly. C'est-à-dire que Lewis Kelly, quand tu fais justement ce fameux 11 de départ, il peut prétendre à être titulaire aujourd'hui. Alors que pour moi, Nwaneri, non. Donc c'est pour ça, tu vois, que je les mets un peu dans des niveaux différents. Mais donc du coup, le fait qu'il ne soit pas titulaire depuis le début de saison pose un peu question. Sans avoir, comme tu l'as dit, Hincapié dans l'effectif pour le moment. Donc, après, c'est le fameux débat de ce qu'on disait auparavant, c'est qu'on n'est pas un club jeunesse, on n'est pas une MJC ni rien de tout ça, ouais, et que Lewis Kelly, il a fait une pré-saison de merde, hein, je suis désolé, moi les matchs que j'ai vus de lui, j'étais vraiment
en mode oui, oui, et Calafiori, au contraire, a fait une pré-saison très bonne et un début de saison, encore une fois, ultra prometteur. Donc là, il y a ce côté-là juste de lui dire, bah désolé frérot, mais il y a meilleur que toi à ton poste Ouais, bien sûr. actuellement. Attends qu'il se tape dans son travail international actuel et puis c'est bon, tu retrouveras ton poste, t'en fais pas. Mais là, pour le moment, ouais, après c'est Ouais, comme ouais, ça. non, mais t'as raison, et c'est aussi c'est ce que tu dis dans ce fameux pool de 15-16 joueurs qui sont en fait des titulaires en puissance. Bah, c'est aussi la loi des grands clubs. Tu Bien vois, en sûr. vrai, combien de fois on a bavé sur les effectifs du Real, du Barça à une certaine époque, etc. Où tu te dis, bah, en fait, ils ont effectivement deux équipes types potentiellement. Bah, en fait, je pense que nous, c'est un peu, et ça a été l'objectif de ce mercato, en fait. Tu vois, tout le push intensif qui a été fait par Arteta, par Berta, le gros boulot, etc. Et encore une fois, le fait qu'on soit pas très bon dans les ventes, c'est aussi parce que les mecs qu'on a à vendre, c'est juste des indésirables. Tu vois, tu vas pas vendre des joueurs de ton pool de titulaires parce qu'en fait, ton objectif, c'est d'être compétitif tout de suite. Et donc, du coup, bah, effectivement, tu fais pas des grosses ventes parce que voilà. Mais ouais, en tout cas, je pense que Lewis Kelly, il est jeune et il se battra pour sa place, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je pense que c'est une place d'arrière gauche ou de latéral gauche plutôt qu'une place de milieu de terrain. Ça va être marrant quand on va le voir jouer ailier gauche à Lyon dans 4 ans, avec Maitland-Niles de l'autre côté, on va bien rigoler à ce moment-là. Ça nous amène du coup plutôt vers le milieu du terrain là actuellement, et on a signé ce que j'ai vu les gens appeler un wing fielder, c'est-à-dire un ailier qui joue au milieu de terrain en la présence de Eze. Les dernières nouvelles de Gunner Blog, donc de The Athletic, c'est que Arsenal n'a jamais véritablement tant creusé que ça la piste d'un véritable ailier gauche. C'est-à-dire que Rodrigo, on n'est jamais très loin, Leao n'était jamais considéré, je l'avais dit au début du mercato, mais personne ne voulait me croire. Hein. Euh, mais que le club veut continuer cette milieufication de l'aile gauche avec un Eze qui jouerait dans ses demi-espaces gauche. J'ai vu beaucoup de gens te défendre en disant oui mais regardez il prend beaucoup de touches de balle sur l'aile tout ça à Crystal Palace. Oui mais parce que Crystal Palace joue en Oui, oui. contre exclusivement. Les touches de balle d'ailleurs elles sont plus proches de celles que Calafiori a pour nous que de celles que Martinelli a. Donc c'est pas le même genre de profil, c'est pas le même genre de système auquel il doit s'adapter, mais c'est un profil en tout cas qui taraude parce que entre Trossard, Martinelli et Eze, on a quand même deux joueurs qui jouent centralement, un joueur qui joue à peine, on appelle ça jouer, hein, bravo Martinelli. Mais globalement, voilà, on pense que Eze va être un titulaire plutôt en puissance cette saison, vu le prix qu'on a payé, vu Ouais. le numéro 10 qu'il aborde et puis vu le profil du joueur, la créativité qu'il peut nous Ouais. apporter. Et l'entrée contre Poul, hein, pour le coup, voilà, on a vu 20 minutes, on s'est dit, ouais, ok, allez, c'est bon, ça démarre. Alors ouais, je pense que si Martinelli rentre dans la surface pendant 5 mètres sans tirer, il se fait allumer pendant 3 Non, mois. Donc je pense qu'il y a quand même ce petit côté de trop de marre avec Martinelli et un peu trop d'indulgence envers Eze. Mais ça c'est normal, c'est une nouvelle signature. On ne sait pas encore sa norme sous nos couleurs. c'est l'idylle, C'est ça. c'est la lune de La miel. lune de miel qui j'espère va durer très longtemps. Hein. Peut-être se ponctuer par un petit titre, qui sait. Donc voilà, on a recruté Eze, qui va forcément mener à une reconfiguration de notre milieu de terrain. Moi, depuis le début, je le dis, hein, de toute façon, Gyökeres, c'est un attaquant qui joue sur cette aile gauche aussi à la Aubameyang. Le seul but dans le jeu qu'il a marqué, de toute façon, c'est quoi? C'est qu'il la récupère dans une position d'ailier et il va marquer tout seul avec sa prise de balle de facochère. Mais globalement, c'est ces zones-là qui vont être utilisées cette saison par Arteta, a priori, pour renouveler notre attaque, pour révolutionner notre attaque. Qu'est-ce que tu penses de cette complémentarité Eze-Gyökeres, toi? En fait, le mot complémentarité et Gyökeres, pour l'instant, j'ai un peu de mal. Voilà, je fais avec. C'est comme Glucksmann qui est de gauche. Enfin, tu vois, oh, pardon, excusez-moi. C'était le débat sur l'aile gauche, j'ai échappé. Euh, Non, mais bon, c'est sûr que l'arrivée d'Eze et pas d'un ailier gauche formel de métier, etc., change un peu les choses, j'avoue. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a eu des infos qui étaient contradictoires. C'est-à-dire que tu vois, quand il y a eu ce fameux deal à Tottenham pour Eze, tous les insiders et The Athletic compris balançaient du oui, mais en fait,
Arsenal a toujours trouvé que Eze c'était un 10 et pas un ailier, et donc du coup c'est pour ça qu'ils n'ont jamais vraiment trop avancé sur le dossier, parce qu'il y a même eu parce que Nwaneri a prolongé, bon on va pas prendre Eze, etc., Ouais, etc. je le pensais aussi ça, donc je vais pas mentir, je me suis fait un peu avoir par Non, ça. non, mais en même temps, puis c'était toutes les infos qui sortaient. Enfin, tu vois, à ce moment-là, on le pensait tous, tu vois, ça paraissait plutôt logique. Et en fait, bon, on te chope aisé au dernier moment, la love story, etc. On est tous contents et tout ça. Mais ce que ça veut dire, c'est que, est-ce que les sources qui parlaient à The Athletic se foutaient bien de leur gueule et voulaient vraiment souffler tu vois, sous les pieds de Tottenham au dernier moment pour que ce soit une surprise totale, comme ça a été le cas, etc. Avec un deal qui est fait en 2 heures, on se doute bien que le deal se fait pas en 2 heures, qu'il y avait des discussions avant, enfin tu vois. Non mais attends, mais Donc, il a appelé sur son téléphone, hein. C'est comme ça que ça s'est passé, ils ont même fait le deal au téléphone, oui, comme ça entre Eze et Arteta. ouais, c'est ça. Aucun C'est bon, romantisme, hein. vas-y, envoie l'argent maintenant. Euh, j'ai fait Lydia. Et donc, tu vois, est-ce que Arsenal, enfin en tout cas les gens qui parlent aux médias, comme ils savent bien le faire quand même, je trouve que cet été ils l'ont très bien fait, tu vois, le jeu avec les informations qu'on donne aux médias, enfin bon voilà. Donc est-ce que ça a été volontaire pour justement un peu sous-évaluer le deal aisé, tu vois, et que ce soit pas trop un truc compétition Tottenham-Arsenal dans lequel on se fait chier pendant 2 semaines, voilà. Ou est-ce que vraiment il y a eu un revirement de se dire on voulait un ailier. Je pense qu'on voulait quand même Rodrigo parce qu'il y a quand même eu ce truc de oui, il y a eu des contacts avec l'entourage. Et en fait, je pense, ça c'est mon avis à moi qui n'a aucune information. Attention les gars, je suis pas insider, j'ai pas d'infos et tout, mais j'ai quand même le sentiment qu'on voulait un ailier parce que tu vois, on voulait potentiellement vendre Martinelli et puis après finalement peut-être Trossard et puis ah bah non finalement Havertz se blesse donc Trossard reste mais on va prendre un autre joueur de rotation et tout. Moi, je pense que on a tenté un peu Rodrigo, mais assez tôt dans le mercato, et que son entourage apparemment a l'air d'être quand même une foire comme pas possible, que les mecs lui ont dit oui, il veut être le, je sais pas, top salaire du club et il faut qu'on l'aligne sur 20 ans ou je sais pas quoi, et que ça, ce genre de truc, à mon avis, Arteta et surtout Bertha, de ce qu'on a compris, il n'est pas trop fan et il a très vite dit à Arteta ouais, ton ailier gauche là c'est mort, ça sera pas lui. Et donc du coup, tu vois. Mais bref, ce que ça veut dire du coup, c'est que on est passé d'un schéma où oui, tu as un ailier gauche potentiellement poste pour poste, Martinelli, mais juste qui, on l'espère, tu vois, peut être meilleur et va améliorer l'effectif et déboucher des situations comme peut le faire Saka, etc., etc. À finalement, tu as un nouveau joueur créatif, plutôt milieu de terrain, mais qui peut jouer sur le côté gauche, à la aisée, et qui du coup, tu parlais de complémentarité avec Gyökeres, bah peut effectivement un peu se marcher sur les plates-bandes parce que de ce qu'on a vu de Eze sur le mini caméo contre Liverpool, c'est que oui, il va prendre le ballon sur l'aile gauche, mais il va tout de suite revenir dans l'axe pour jouer avec ses copains, pour créer de la supériorité numérique, etc., etc. Ce qu'effectivement, Guillaume Quérez a plutôt bien fait contre Leeds et c'est comme ça qu'il a marqué. Donc du coup, tu peux pas avoir deux joueurs qui vont faire les mêmes courses pendant tout le match, tu vois. Donc c'est un peu une énigme, j'avoue. On verra ça assez bientôt, j'espère. Mais oui, sur le papier, tu vois, si tu dois cocher un 11 titulaire, oui, je mets ailier gauche aisé dans ce rôle-là parce que numériquement, je pense que de toute façon, et en tout cas j'espère, il apportera plus que Trossard et Martinelli. Et comme tu l'as dit, avec l'arrivée en grande pompe, etc., dans la hiérarchie, maintenant, il est clairement au-dessus. Maintenant, est-ce qu'il va vraiment jouer à ce poste d'ailier gauche? Je sais pas, je suis pas sûr. Moi j'ai un vague soupçon que notre meilleur ailier gauche actuellement c'est Calafiori, donc je suis un petit peu désespéré en tant que tel, mais je sais pas, pour moi de toute façon cette idée de positionnement de départ elle est un petit peu inadéquate avec le système d'Arteta quoi qu'il arrive, parce que ça dézone, moi j'espère juste que ça veut dire que Rice va rester plus central et plus bas, et que Eze va prendre cette partie-là du terrain, parce que pour moi, en fait il y a un manque à gagner drastique avec Rice qui joue aussi haut que ça, et enfin ça fait des années qu'on le dit de toute façon nous, et que même quand il a fait des très bonnes Et il est pas bon performances. sur le début de saison. Et il est pas bon sur le début de saison, il faut aussi le dire. Enfin, Ah il ouais. est pas bon. Au niveau de Rice, tu vois, il est moins bon qu'avant. Oui, bien sûr, et ça fait quand même 2 saisons de suite où dès le début on est un petit peu déchauffé par lui, donc je pense qu'il y a aussi une question de bon,
T'as quand même un des meilleurs milieux de terrain du monde, si ce n'est un des top 3 meilleurs milieux de terrain du monde, et tu joues à un poste qui n'est pas forcément adéquat avec ses qualités, ça pose une question. T'as parlé de Martinelli rapidement, peut-être qu'on peut finir sur Martinelli Trossard, parce que je vois beaucoup de gens, nous y compris, tomber sur Martinelli dernièrement. J'avoue que moi j'ai toujours défendu Martinelli parce que je vois des grandes qualités, mais là c'est très très compliqué. Je dirais même que depuis les débuts d'année 2025 c'est compliqué pour lui. C'est un joueur qui ne fait plus les choses qu'il faisait avant, en fait, tout simplement, et je pense pas qu'il ne soit pas capable, je pense juste qu'il est au fond de l'abysse et que il a perdu son jeu et que malheureusement, il y a un moment donné, ça fait 2 saisons entières qu'il a perdu son jeu, faut peut-être poser la question de est-ce que c'est pas devenu son jeu en tant que tel. J'ai vu le débat aujourd'hui de le repositionner en pointe. Jusque-là, j'avais beaucoup décrié. Jusque-là, j'étais toujours en mode Martinelli en pointe, c'est pas le même profil, c'est pas le bon profil Arteta, etc. Là, je me demande si c'est pas second couteau de Gyökeres qui peut se stabiliser un petit moment. Mais bon, c'est un peu désespéré comme move, je trouve. Ouais, mais quand t'as Havertz qui va revenir a priori dans pas trop longtemps, de ce qu'on a compris, genre un mois, un truc comme ça, un mois et demi. Bon, je sais pas. Moi, j'ai quand même du mal à le voir dans la rotation des 9, j'avoue. Ouais, moi, je le vois Merino, plutôt dans une rotation. Ouais, avec Merino en plus. Enfin, en tout cas, plutôt au milieu de terrain de ce qu'on a vu sur le début de saison. Mais moi, j'avoue que le cas Martinelli, ouais, il fait un peu de peine. Tu vois, ça fait partie de ces joueurs sentimentalement qu'on a aimés, etc. Et même là, cet été, on était un peu dans une mode, ouais, mais en fait, si on n'a pas d'ailier gauche, Martinelli, peut-être que machin. Voilà, tu vois, les 3 premiers matchs qui te sortent. Ah, c'est triste, hein, c'est juste triste. Hein. Il y a des... Tu souffles, en fait. Tu vois, t'es obligé de souffler. Tu peux pas dire indéfiniment, ouais, cool, il court. Parce que c'est pas Raheem Sterling non plus. Genre, c'est pas à ce stade-là de la déchéance. Mais parce que il fait les efforts défensifs. Et je veux dire, quand on est là à plébisciter ton ailier gauche parce qu'il fait des efforts défensifs, c'est quand même un peu tristoun. Ça, je suis prêt à l'admettre. Mais dans les 30 derniers mètres, c'est vrai que là, il propose plus rien. Trossard prolongé, mais pas une minute parce qu'il couvre une blessure et il s'en remet. Et globalement, moi, j'ai toujours du mal à comprendre le deal Trossard parce qu'on l'a juste augmenté de salaire sans prolonger son contrat. Sans le prolonger. C'est une des plus grosses interrogations que j'ai personnellement par rapport à ce mercato d'été, parce qu'en plus, Trossard, c'est un petit moment qu'il est dans une rotation, mais faiblardement dans une rotation, parce qu'il apporte plus grand chose depuis un petit moment. Hein. Moi, je pense qu'il y a un joueur que j'aimerais bien voir dégager de l'effectif, c'est bien évidemment Trossard maintenant, qu'on a perdu les 2 autres tocards. Mais voilà, pour moi, Eze va jouer ailier gauche quasiment par défaut, parce que Saka est blessé, comme Madueke ne peut pas jouer là-bas. Bon. Et qu'on a tous les autres saisons, c'est des gauchers quoi qu'il arrive, donc en fait c'est un peu complexe quoi, mais. Non mais moi, ce qui m'excite vraiment dans l'arrivée d'Eze, au-delà de tout le côté voilà storytelling et rocambolesque du transfert, c'est que, et je crois qu'on en parlait avec toi l'année dernière dans notre vidéo d'Odegaard, où justement on essayait un peu de le sauver des flots quand il était vraiment dans une passe très difficile l'année dernière. C'est peut-être pas forcément terminé, mais bon, en tout cas, c'est un peu mieux là avant sa blessure. On disait qu'il manquait un peu le pendant d'Odegaard sur la gauche. Tu vois, de dire en gros, on a Odegaard et Saka qui masterisent le côté droit. Il vient Odegaard, il prend le ballon parfois devant la défense, parfois au milieu de terrain, parfois dans les derniers 30 mètres et avec une passe cachée, avec un petit truc de magicien, il arrive à mettre bien ses partenaires, comme ça aurait dû être le cas avec Gyökeres contre Liverpool. Mais bon, on en reparlera. Non, mais il est pas en forme physiquement. Hein. Il est pas en forme physiquement, il a pas fait de pré-saison, c'est pour ça, je pense. Hein. Il a pas lu. Enfin bref. Et donc du coup, on disait qu'il manquait ce pendant, enfin que c'était très bon ce que faisait Odegaard du coup sur le côté droit avec Saka, avec les circuits qui fonctionnent bien, etc. Et qu'il n'y avait pas ça sur le côté gauche. Moi, mon espoir, très honnêtement, c'est que Eze puisse être le pendant à gauche d'Odegaard, mais ça résout pas le problème comme on disait, Odegaard, il joue avec Saka, il joue avec quelqu'un. Donc, le problème, c'est que si c'est Eze l'ailier gauche, tu vois ce que je veux dire, il va jouer tout seul. Donc, mais bon. Calafiori, hein, avec notre meilleur ailier gauche. Voilà, non, mais c'est ça, avec un latéral qui, du coup, monte beaucoup. Tu vois, avec Rice qui du coup joue un cran plus bas, avec peut-être du coup tu as un double pivot, tu vois, Zubimendi, Rice, et tu as devant 2 genres de 10 en fait, avec Odegaard et Eze qui permutent, parce que du coup Odegaard, je pense pas que ça lui est interdit d'aller parfois un peu sur le côté gauche, enfin tu vois.
Non, il le fait d'ailleurs de plus en plus. J'ai remarqué que Ouais. dernièrement, c'est vraiment Saka isolé sur l'aile et Madueke isolé sur l'aile droite. Mm. Mais que Odegaard a tendance à plus repiquer 10 voire côté gauche aussi avec Rice qui est encore plus décalé. Ouais. Enfin, c'est pour ça que moi je milite pour Rice, un double pivot Rice Zubimendi. Les gens vont dire c'est Mm. pas assez créatif. En fait, à partir du moment où tu as ça au milieu de ton terrain, tous les autres joueurs ils peuvent avancer d'un cran ou deux. Bah oui, c'est ça. Et la créativité en fait elle est déléguée à des joueurs qui sont pour le coup vraiment créatifs. Donc t'as pas trop ce souci là. Ouais. Tout ce qui leur compte c'est de faire une Ouais. transition rapide vers ces joueurs offensifs. Si t'as Rice qui balance une patate vers Eze et qui a 30 mètres en 1 contre 1, y a pas de souci, on est bien. On s'éclate même. Ouais, et d'autant plus qu'encore une fois, ce fameux potentiel double pivot Zubimendi Rice, ça court assez pour pouvoir permettre d'avoir des latéraux qui sont très hauts sur le terrain en fait. Parce que globalement, les deux à la course, ils peuvent couvrir le temps que ça se replie. Ouais. Donc c'est pas idiot. Après, encore une fois, on n'est pas coach, on n'est pas membre du staff d'Arteta. On aimerait bien. Si t'as un poste, Mickaël, vas-y. Hein. Franchement, voilà. On prend des salaires français, nous, on n'est pas en livre. Donc, Non, mais. Par contre, pendant l'été, on prend 2 mois, on fait des pauses pendant 2 mois pendant l'été, quoi, c'est tout. Mais on peut négocier. Ouais. Et le 10 septembre, on est pris. Mais Martinelli aussi, donc c'est bon. Mais ouais, globalement, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incertitudes par rapport à cette aile gauche. C'est des questions compliquées, mais qui vont peut-être régir notre saison. Ça et les blessures, je pense que c'est un peu les deux choses les deux obstacles envers les titres, les multitudes de titres qui nous attendent autrement. Enfin, c'est un peu mon avis, c'est que globalement, le reste de l'effectif, il est bouclé. Si les joueurs sont fit, les joueurs vont être bons. L'aile gauche, est-ce qu'on va avoir un déblocage? Est-ce qu'on va avoir enfin ce petit déclic qui nous permet d'être aussi dangereux de l'aile gauche que de l'aile droite? C'est à voir. En tout cas, moi j'ai hâte d'avoir un petit peu d'interrogation, de ne pas avoir cette aura de certitude qu'on avait quand même depuis 2 saisons avec Arteta, dans le sens où on savait très bien quel plan de jeu il allait mettre en place, on savait très bien quel est le système qui allait être mis. Là, si tu dis que tu as Calafiori et Eze sur une même aile, dans une même équipe, on est quand même sur 2 joueurs qui te créent des points d'interrogation monstrueux partout sur le terrain, ou qui pop à des endroits où tu t'attends pas, et qui créent cet élément de chaos qui est si nécessaire pour un jeu offensif un peu stable. Donc ouais, cette aile gauche, elle pose des questions, et on espère avoir des réponses satisfaisantes, en tout cas positives, au fur et à mesure des semaines qui nous attendent, et je pense qu'on a fait un peu le tour de la question, sauf c'est un autre point. Bon, écoute, je pense qu'effectivement, on a bien déblayé ce sujet, mais vous voyez, on est plein d'incertitudes, comme tout le monde, mais en tout cas, positives. Tu vois, c'est pas des incertitudes en disant quel tocard va se retrouver sur le terrain, mais plutôt quelle belle solution on va mettre en place face à telle et telle équipe. Et réponse contre Nottingham, je dis pas de bêtises. Je crois, à domicile la semaine prochaine. Le Edu Tico. Exactement, avec Elanga qui va nous mettre la misère parce qu'on a passé l'été à se moquer de lui, enfin moi personnellement. Ouais, c'est ça, le samedi 13 à 13h30, du coup on se retrouvera pour un débrief juste après. En attendant, l'équipe, prenez soin de vous, bonne rentrée pour ceux qui font une rentrée qui ne sont pas déjà rentrés, courage pour ceux qui ont déjà fait leur rentrée comme nous, et profitez bien de ce mois de septembre qui s'annonce totalement délicieux. Même s'il y a le tonnerre qui gronde actuellement chez moi, j'espère que le soleil va revenir, mais c'est pas grave. Horrible. Hydratez-vous, ou en tout cas protégez-vous de la pluie, et on se voit très rapidement. Ciao l'équipe. Salut l'équipe, à bientôt.